Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour une vidéo routine du soir avec principalement des produits Paula's Choice et également pas mal de K-Beauty. Avant de commencer, je vous préviens, cette vidéo a été pré-filmée, donc quand vous la regarderez, je serai probablement en vacances, peut-être que vous aussi. J'ai pas mal de produits, donc j'ai préféré vous faire en séparé routine du soir et routine du matin. Je pense vous diffuser celle-ci d'abord et je vous diffuserai la routine SVR du matin plus tard. Donc pourquoi essentiellement Paula's Choice? Puisque j'ai introduit dans ma routine du rétinol et des acides exfoliants. Et c'est une des marques en fait de référence par rapport à ça. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais vous montrer vraiment toutes les étapes de ma routine du soir, sauf le démaquillant que j'ai oublié de vous ramener. Donc de toute façon je vous l'ai déjà montré, c'est le baume Clinique, le baume de la marque Clinique que vraiment j'adore, qui est hyper efficace. Je vous l'afficherai à l'écran du coup vu qu'il est tout là-bas. Désolée hein. Pourtant j'avais tout préparé mais non, il manquait des choses. Bon. Donc franchement il est super, il démaquille super bien, le maquillage même waterproof. C'est une forme de baume et quand vous le mettez vous frottez dans la main, ça se transforme en huile. Et puis vous massez sur le visage et ça démaquille mais vraiment sans aucun problème. Vous rincez et tout part. Il n'y a même pas de film gras ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment mon préféré. Dommage qu'il soit un petit peu cher. Ensuite j'utilise un nettoyant. Donc en ce moment je suis en train de finir ce nettoyant là de la marque M Bio Cosmétiques. Et je pense que je vais passer au nettoyant SVR bientôt. Donc c'est un nettoyant pour tout type de peau à l'extrait de pamplemousse. Ça sent bon, pas particulièrement le pamplemousse mais ça sent bon. Ça lave bien, ça n'agresse pas trop la peau. Et j'utilise avec ce petit outil là qu'on avait eu, je ne sais plus dans quelle box. Donc vous mettez comme ça entre les doigts et puis vous frottez sur le visage. Et en fait j'ai remarqué quand je fais ça que j'ai des petits bouts de fond de teint qui se mettent là. Donc c'est que c'est pas inutile de l'utiliser puisque ça permet de bien nettoyer le reste. Je trouve ça très pratique parce que là vous avez une petite ventouse pour le fixer sur le bord de l'évier. Donc depuis que j'ai commencé à l'utiliser, j'étais pas trop pour. Finalement je l'aime bien et puis c'est très souple, très agréable. Donc je l'ai intégré complètement dans ma routine. Donc une fois que le visage est démaquillé et lavé, je le tamponne avec une serviette. Et ensuite je réhumidifie avec cette brume là en ce moment qui est... Je pense qu'il doit rester que jusque là. Donc c'est une brume apaisante de la marque Dermina qui est vraiment très bien. Bien brumisatrice comme il faut, pas trop ni trop peu. Et qui est bien apaisante. Ça j'ai trouvé vraiment très apaisante, donc j'aime beaucoup. Là j'ai plusieurs brumes à terminer mais je pense qu'après je serai ramenée à la racheter, notamment l'hiver. La lotion tonique que j'utilise en ce moment c'est de la marque Rovectine, donc c'est la Rovectine Clean. Je crois que je l'avais eu, vous savez quand on fait des commandes YesStyle on a des produits gratuits. Donc je crois que je l'avais eu à cette occasion là. Bon elle est bien, elle hydrate bien la peau. Elle est très liquide. Donc j'ai tendance à pas trop aimer celles qui sont un peu gélifiées, donc c'est parfait pour moi. Et après ce que j'irai jusqu'à la racheter, pour le moment j'en ai plein en fait en backup. Et je préfère les lotions avec des probiotiques dedans. Donc après si j'ai de nouveau j'utiliserai avec plaisir. Ensuite j'utilise cette ampoule, enfin une ampoule en fait c'est un petit peu comme un sérum. Hein. Donc c'est une ampoule hydratante de la marque Surmédic avec azulène et des peptides. Donc effectivement qui est bien hydratante. Un petit peu trop pour moi le matin, c'est pour ça que je la mets le soir. Et donc c'est en flacon pompe. Et ce qui est marrant c'est qu'à l'intérieur on a des sortes de petites billes. Et quand vous mettez sur le visage en fait ça délivre le produit. Donc c'est du produit un petit peu encapsulé. Et qui est très bien, ça calme la peau. C'est à base de 10 peptides, de céramide et d'azulène bleu. Donc oui non il est très bien. Et puis ce que j'aime bien c'est que chez les Coréens, c'est 80 ml, donc il vous fait un sacré moment. Et c'est en plastique. Le nombre de fois où il est tombé ce produit-là, heureusement. Donc ensuite, j'avais entendu énormément parler de la marque Aru Wonder, donc j'avais voulu tester. Et j'avais pris ce sérum hydratant. Donc lui, il est un petit peu lacté en fait. C'est plus comme une émulsion, c'est entre le sérum et la crème. Donc beaucoup trop riche pour moi pour le matin, mais pour le soir c'est parfait. Il est pas trop hydratant, donc c'est un petit peu étonnant parce que je m'attendais à quelque chose de bien hydratant. Mais des fois il est pas tant que ça, donc des fois je mets même 2 couches de sérum là. Je crois qu'il n'y a pas d'acide hyaluronique dedans, mais c'est bon, c'est anti-riz et à base d'extrait de... Ah si je vous dis des bêtises, c'est de l'acide hyaluronique. Et je crois qu'il vient du riz noir. Bon, je suis pas hyper... Mon problème en fait c'est le packaging, parce qu'il tient pas debout. Donc je suis obligée de le coincer entre deux trucs pour qu'il me mette à la verticale pour que le produit il commence à couler, parce que là j'en suis vers la fin. Donc bon voilà, il y a le packaging qui est pas hyper bien. Après il hydrate correctement, mais je pense que si vous avez la peau très sèche, c'est pas fait pour vous. Ensuite donc là ça dépend des soirs. Des fois
fois j'en mets, des fois j'en mets pas. C'est à base de niacinamide plus 5 de The Ordinary. Donc je sais qu'il y a plusieurs marques, moi j'achète celui-là parce qu'il est pas très cher. Il est un petit peu gélifié et moi je sais que la niacinamide, il y a plein de gens qui ont pas de problème et avec moi ça m'irrite un peu la peau. Donc j'en mets que vraiment quand ma peau va bien. Si je sens qu'elle est un petit peu irritée ou quoi, je la mets pas. Donc ça c'est l'étape que je mets pas à chaque fois. Ensuite on va passer au rétinol. Je vais vous montrer les deux. Donc je mets pas les deux en même temps, hein. C'est juste que j'ai celui-ci qui s'appelle Intensive en anti-rides rétinol sérum. Donc c'est pas marqué dessus mais je leur ai demandé, il y a 0,1% de rétinol à l'intérieur. Quand vous le sortez, c'est sous forme un petit peu huileuse, mais huileuse qui pénètre sans problème. Donc je le mets après le sérum. Et depuis quelques temps, j'ai commencé à introduire celui-ci. Donc en fait, avant, je mettais celui-ci une fois par semaine, puis 2 fois par semaine. Puis là, celui-là, je peux le supporter tous les jours sans problème, sauf les jours où je me fais des masques, etc. Et là, depuis quelques temps, j'ai commencé à introduire, donc une fois par semaine à la place de mettre celui-ci. Je mets celui-ci. Là, j'en suis à 2 fois par semaine. Alors, celui-là, c'est un petit peu plus différent. Ça sort, en fait, c'est une crème. Donc c'est pas un sérum, c'est une crème, c'est marqué traitement. Mais voilà, voyez-le comme une crème très légère aussi, entre une crème et un fluide. Voilà. C'est orange, mais bon, la couleur part sur la peau, ça sent super bon. Ça sent un petit peu comme les agrumes, je dirais. Donc ça, j'adore l'odeur. Et honnêtement, ce que j'aime bien, c'est que il n'y a pas que du rétinol, il y a aussi des peptides, donc c'est aussi hydratant, de la vitamine C, donc pour l'éclat de la peau, donc c'est pour ça que j'aime bien leurs produits. En plus, c'est sous forme de flacon pompe, donc ça ne s'oxyde pas, vous êtes sûr d'avoir du rétinol à la bonne dose. Donc ça d'ailleurs, j'en ai racheté, vous le verrez passer dans mon haul. Du coup, lui, j'en ai déjà un d'avance et j'ai commencé à acheter le 1%, donc pour tenter le 1%. Peut-être pas là l'été, peut-être à la rentrée. Ensuite, donc une fois que j'ai appliqué donc celui-là ou celui-là selon les soirs, j'applique une crème hydratante. Donc j'avais reçu celle-là en petit format, je crois que j'en ai une autre. C'est la Omega Complex Moisturizer, donc hydratant avec du chia, donc des graines de chia. Ça contient des oméga 3, je crois, je sais plus si c'est les oméga 3 ou les oméga 6. Pour les peaux normales à sèche, honnêtement, je trouve qu'elle est pas assez hydratante certains soirs, j'ai besoin de plus d'hydratation. Donc j'utilise quasiment tous les jours, mais je m'attendais en fait à quelque chose de super et finalement je suis pas hyper emballée par cette crème là. Et donc quand je sens que j'ai besoin de plus d'hydratation, j'utilise celle-ci que j'ai adorée, de la marque Claire's. Je crois que je l'avais eu gratuitement et pour vous dire, je l'ai racheté. Donc c'est en 80 ml, ça dure très longtemps. Vous la mettez et instantanément votre peau vous dit merci, ça va mieux, c'est bon. Donc des fois après avoir mis même celle-là, je sens que ma peau tiraille un peu, hop, je rajoute ça par-dessus. Et nickel, sans aucun problème. Donc cette crème là vraiment je l'adore. En plus elle sent bon, la texture est pas trop grasse. Oui c'est hydratant, apaisant mais pas non plus trop gras. Donc top. Vous voyez là j'ai quasiment fini. Et je crois que ça m'aurait fait presque une année que j'utilise. Donc en plus ça dure super longtemps. Après j'utilise pas non plus tous les soirs, c'est vraiment quand je sens que j'ai besoin. Et ensuite j'utilise ce produit là de la marque Lirac. Donc en fait là vous voyez j'ai quasiment fini, donc je vous le montre mais c'est pas mon préféré. C'est un concentré stop bouton. Donc en fait vous avez normalement 2 phases. Donc une phase en bas avec de l'argile, enfin une sorte d'argile, et une phase liquide en haut. Vous trempez votre coton-tige dedans et vous mettez sur les boutons. C'est censé les assécher. Alors moi j'étais fan de ceux de Neogen, sauf qu'il y a un moment donné où ils étaient en rupture de stock et sur YesStyle et ça fallait attendre 3 mois pour l'avoir. Donc j'ai acheté ça en pharmacie en France pour dépanner et j'en suis pas satisfaite. Il y a un petit effet mais pas toujours. Des fois ça marche pas. Et des fois c'est trop léger, donc honnêtement moi c'était pas mon préféré. Puis c'est plus cher que sur YesStyle, je crois que c'était 16 €, alors que sur YesStyle ou Stylevana je peux les avoir pour 8-9 €, donc c'est clair que ça je le rachèterai pas. Pour les yeux ensuite, donc j'utilise ce sérum là à la vitamine C de la marque Balance Me. Il y a 5 ml mais ça me dure depuis un moment. C'est une texture qui est un sérum mais un peu plus riche qu'un sérum juste aqueux, donc qui me permet d'hydrater les yeux et avec de la vitamine C. J'ai quand même vu un petit effet au final sur les cernes qui commencent à s'atténuer un petit peu. Et ensuite j'utilise de la marque La Roche-Posay la Tolériane. Donc c'est un flacon pompe qui délivre pile à la bonne quantité de produit. Vous mettez ça sur le contour des yeux et ça vous hydrate bien, c'est bien riche. Mais en même temps, c'est pas gras. Vous savez, il y a certains contours des yeux, c'est gras. Et après, ça vous donne des petits grains de milium. Là, mais vraiment, aucun problème pour ce produit-là. J'ai eu 0 grain de milium, donc j'en suis hyper satisfaite. Donc ça, c'était toute ma routine du soir. Vous voyez, il y a juste un produit que je vous ai pas présenté. En fait, celui-ci, je l'utilise pas le soir, j'utilise le matin. Mais comme là, je vous présente mes produits en fait pour Lash Choice, je me suis dit que j'allais vous montrer celui-là avec. C'est une lotion à base d'acide salicylique et d'antioxydants. Donc 2% d'acide salicylique, qui permet de resserrer les pores et d'empêcher les imperfections et qui n'est pas trop agressif pour la peau. Par exemple, celle de Pixi, l'acide salicylique, qui quand même est assez costaud. Celle-là, je peux l'utiliser presque tous les jours. Donc franchement, elle est très bien. Et elle est liquide. J'ai acheté en petit format la lotion, la BHA
2%, la noire qui est super connue, qui pareil, vous le verrez dans mon haul, mais elle, il paraît qu'elle est un peu plus gélifiée, donc méfiance par rapport à l'autre. Je testerai quand même, mais je sais que pour les peaux grasses, moi je préfère quelque chose qui est complètement aqueux. Donc c'était tout pour ma toute petite routine du soir. Oui, je sais, je mets beaucoup de produits en même temps, vous comprenez pourquoi j'en termine autant. Mais je suis une fan de skincare absolue. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits parmi ceux-là que vous connaissez, que vous avez déjà testé. Et puis à nous partager en commentaire vos produits préférés dans votre routine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.